Bonjour les cancers, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies relationnelles, sentimentales, émotionnelles, tout ce qui touche à votre cœur, à vos relations, etc. Pour le mois d'avril. Voilà. J'ai ressorti l'esprit animal qui était tombé dans votre tirage pour vos énergies générales d'avril. Donc vous aviez eu le colibri qui était associé à la joie. Donc le message du colibri, euh, il est là pour vous dire que pour ceux et celles qui vivent des situations un peu compliquées, qui sont qui ont qui vivent une situation, oui, c'est ça, compliqué, qui génère de la peur, voilà, d'essayer de vibrer, de vibrer dans la joie, parce que c'est une stratégie qui mène très souvent à des issues positives. Alors, vous allez me dire, je sais, c'est facile à dire, etc. Sauf que si tu vivais ce que moi je suis en train de vivre, c'est difficile d'être dans la joie, de positiver, etc., etc. Pour autant, il y a quelque chose d'indéniable avec la loi d'attraction, c'est que on vit ce que l'on vibre. Donc, si on a des personnes qui vibrent toujours, et même parfois on en a des gens qui vibrent des énergies négatives, des énergies de peur, qui ont peur de choses qui n'ont même pas vécues, ils attirent à eux. De toute façon, quand on vibre, tout ce que l'on vibre, quelqu'un qui a très peur, très 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 peur, qui pense jour et nuit à telle ou telle chose, très souvent, sur leur parcours, à un moment donné, ils vivent quelque chose de similaire. Voilà, parce que ça vous prend tellement, vous vibrez tellement cette peur qu'à un moment donné, la loi d'attraction, il y a un peu l'effet boomerang. Et voilà. Donc là, le colibri, euh, il est là pour vous dire qu'effectivement, euh, user de cette stratégie de vibrer la joie, euh, euh, le bonheur, voilà, que la peur, que même si effectivement vous vivez une situation compliquée et difficile. Il ne s'agit pas de passer 12 heures dans la journée à se marrer, à vivre, voilà, être dans le monde des bisounours, non. Mais tu voyez, voilà, d'essayer de manière simple de se dire, ben voilà, là, effectivement, je vis ça, mais pour autant, ben là, je me suis concocté un bon petit repas, je bois un bon verre de vin que j'apprécie. Vous voyez, essayez d'être dans l'appréciation et dans la gratitude. Voilà. Bon, ça, c'est mon ressenti, c'est comme ça que j'interprète cette carte. Mais le message clair du colibri, c'est effectivement, on préfère la joie à la peur. En gros, c'est ça. Voilà. Bon, alors, j'ai fait un tirage avec le 77 d'Aléasquet. Donc, les cartes ont sauté, hein, c'est pas moi qui les ai tirées. Idem, j'ai demandé des messages de 4 oracles différents que je vous nommerai. Une carte du tarot pour voir l'énergie du tarot qui vous accompagne pour ce mois d'avril dans le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. Donc vous avez donc l'as de Pentacle. L'as de Pentacle qui nous parle de finances, hein, de matériel. Donc on est dans le chiffre 1, donc nouvelle opportunité, nouvelle idée, commencement de quelque chose, prospérité, abondance, voilà. On est dans quelque chose de prospère. Là, il y a quelque chose, donc on est dans le domaine relationnel et sentimental, mais pour autant, ça peut être aussi un projet professionnel, hein, les émotions, enfin, de toute façon, quand on dit relationnel sentimental, ou alors on fait qu'un tirage amoureux, hein, vous voyez, mais là, moi, je l'ouvre quand même, donc ça vient un peu en complément de vos énergies d'avril, hein. Donc voilà, là, on a effectivement, on sème une graine, mais quelque chose qui, visiblement, peut être abondant et prospère. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie du tarot qui vous accompagne. Ensuite, avec le 77. Donc on a la carte de l'enfant, la carte de l'été, la lune, donc le fœtus,
qui nous parle de projet aussi. On a la carte du temps, on a la carte de l'euro et la carte de la rencontre de l'homme et la femme. Donc là, possiblement des échanges, des discussions, des rencontres en lien avec un projet. Donc là, un projet à deux, visiblement, on est dans quelque chose. Alors à deux, pour les célibataires, ça nous parle peut-être d'association, c'est pas impossible. Ça peut pour les autres nous parler de couple, hein, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Là, on a effectivement quelque chose. Donc on a avec ces durs et temps, parce que moi, l'As de Pentacle me dit qu'effectivement, l'idée, elle germe, ou elle a germé il y a quelques semaines, elle germe maintenant, d'accord? Donc là, on a une évolution, effectivement, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et ça fait référence à la carte de l'été, hein, mai, juin, juillet, août, vous voyez, dans 3-4 mois. Donc là, pour moi, il y a une idée, il y a un projet, peut-être l'achat d'une maison, peut-être un projet avec la personne de votre cœur. Pour les célibataires, peut-être un projet avec un ami, avec un collègue de travail, peut-être un projet de loisir, parce qu'on est dans les émotions qui fait plaisir, vous voyez. Donc là, il y a l'idée, effectivement, on sème cette graine, là, pour moi, sur ce mois d'avril, l'idée... L'idée, la nouvelle idée, elle est là, vous voyez, sur cette période d'avril. On voit qu'effectivement, on nous parle de l'étape de la gestation. Donc, il va falloir du temps, hein, pour que ce bébé, il devienne, vous voyez, un peu comme cet enfant. Donc, l'enfant, c'est aussi quelque chose qui va évoluer. Ça nous parle d'évolution. On a avec la lune, effectivement, donc d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose pour lequel on tient beaucoup, qui nous tient éperdument à cœur. C'est aussi la lunaison, c'est aussi une période de 30 jours, d'accord? Donc, on a comme ça, alors peut-être que, voilà, il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, la période de 30 jours où effectivement, cette idée va vraiment se concrétiser et ce projet peut voir le jour peut-être cet été. En tout cas, vous êtes dans quelque chose, parce qu'on a quand même et la carte de l'euro et la carte de l'As de Pentacle, quelque chose, un projet, une idée. On est dans l'abondance matérielle, mais dans l'abondance émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Vous voyez, c'est quelque chose. Là, on a visiblement des cancers qui alors peut-être, hein, là, il y en a qui sont dans cet état d'esprit-là, du colibri, qui avaient peut-être tenté en ce début d'année ou les mois précédents de mettre quelque chose en place qui ne prenait pas, qui ne fonctionnait pas, qui ne vous amenait pas, en tout cas là, vous vouliez aller, avec, pour moi, là, on nous parle d'un couple, hein, quand même, un couple amoureux, mais ou pas, hein, un couple amical aussi, pourquoi pas, dans un projet en commun. Et que là, peut-être qu'effectivement, vous avez un peu changé votre manière de faire. Vous êtes peut-être dit, bon, allez, je ne vais pas me lamenter, je ne vais pas ci, je ne vais pas là. Et peut-être que là, les choses, voilà, c'est peut-être le bon moment pour vous pour que ça prenne racine. Visiblement, là, on a quand même quelque chose alors que ce soit dans une relation, comme je vous ai dit, ou dans un projet, dans un autre projet pour ceux qui ne sont pas en couple. Là, on a en tout cas le début de quelque chose, mais quelque chose qui va être abondant, qui vous amène à l'abondance, qui amène de l'abondance dans votre vie, mais aussi au sens large du terme. Voyez, donc là, voilà, il y a l'idée d'échanger, de se rencontrer, de discuter, de peaufiner. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Là, pour moi, ce qu'on m'envoie, c'est il y a des écrits, donc on met des choses sur papier, on pose ses idées peut-être. Voilà l'image que j'ai là qu'on m'envoie. Ok. Allez, on va aller voir les messages avec les oracles. Alors, on va prendre d'abord l'oracle des miroirs, je vais y arriver. Donc là, on a la carte des... Vous voyez, chez la carte de la Réunion, c'est quand même... Donc là, effectivement, il y a quelque chose dont vous rêvez, qui vous tient éperdument à cœur et qui... Voilà, il y a quelque chose là qui vous fait vibrer en ce moment pour... Voilà, donc là, on a des échanges. Vous voyez, c'est ce qu'on montrait vraiment. J'avais cette table là, c'est là. Forcément, il y a une guidance parce qu'il y a ces deux personnages, mais on écrit, on note, on prend en note, vous voyez, c'est ça. Donc, on se réunit, on échange,
on confronte ses idées, peut-être chacun met sur la table ce qu'il souhaite. Bon, là, visiblement, ça fait bien écho avec le 77. Alors après, j'ai eu les rêves enchantés du petit Lenormand. Alors donc là, eh bien, écoutez, on a une opportunité, on a une porte qui s'ouvre, on a une solution aussi. Il y a quelque chose qui est solutionné, une situation, parce que tout, on peut, là, on a des cancers qui vont se retrouver peut-être dans un, deux ou trois ou quatre messages, et pas du tout là. Et puis peut-être d'autres qui vont se retrouver et là en complément, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, effectivement, on a, y a l'idée il y a l'idée il y a une résolution pour moi, peut-être en lien avec l'administration, peut-être on obtient une autorisation, voilà, là il y a l'idée, peut-être que pour un couple, vous attendez l'obtention d'un emprunt pour financer votre achat de maison, c'est peut-être ça le projet, ou la création d'autre chose. En tout cas, pour moi, il y a des bonnes nouvelles là, qui arrivent, qui descendent vraiment dans la matière pour certains d'entre vous. Ensuite, l'oracle du petit enchanteur. Alors, bah dis donc, vous avez vraiment un magnifique jeu. Je vous envie, mes chers cancers. On a la carte du voyage. Alors, vous allez me dire, bah, le voyage, on est le 3 avril, je crois. Oui, on doit être le 3 avril. Le 3 avril, vous savez comme moi que les restrictions, de nouveau, à partir du début de la semaine prochaine. Donc, bah, écoutez, il y en a peut-être qui vont avoir la chance de partir ce week-end. Il fait super beau. Voilà, donc peut-être que là, on a des gens qui se déplacent, peut-être aussi pour vivre ce pseudo-confinement en télétravail. Vous allez peut-être louer un truc, je ne sais quoi. Bon, en tout cas, pour ceux qui avaient prévu peut-être aussi de se déplacer, on vous dit oui. Peut-être que vous avez prévu un voyage en quelques semaines, dans quelques temps, et que avec l'actualité, c'est peut-être remis. On vous dit non. Là, visiblement, on a une victoire, on a une réussite, d'accord. Ce peut être un petit voyage, on n'est pas obligé d'aller bien loin. En tout cas, là, il y a l'idée d'un mouvement. Alors, si on ne le cible pas sur un déplacement de vacances, par exemple, ou professionnel, parce que ça peut être ça aussi, hein. Il y a quelque chose là, on est dans l'émotionnel, je vous le rappelle, donc ça vous tient éperdument à cœur. Donc là, s'il y a quelque chose qui vous fait douter, vous dites, bon, ben là, avec ces nouvelles restrictions, ça ne va pas être possible. Eh bien, si, je ne sais pas ce que c'est, mais si on vous dit que là, il y a un déplacement, il y a du mouvement qui va pouvoir être réalisable, d'accord. Ça m'indique aussi que dans vos vies, d'un point de vue émotionnel, amoureux, il y a des choses qui bougent. Ça fait l'idée, là, alors là, vous voyez, là, ce qu'on m'envoie, c'est une vague. Vous voyez, il y a des vagues à répétition, donc il y a du mouvement, ça bouge, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement pour vous amener vers quelque chose de victorieux, d'accord. Et avec l'oracle Amour à mort, on a eu 3 cartes. Donc, on a la carte de la consultante, la carte des âmes sœurs, très très jolie carte, et la carte de l'équilibre. Eh bien là, dites donc mes cancers, il n'y a pas une carte négative dans votre jeu, dans votre tirage. Bravo, je crois que vous êtes le seul signe ce mois-ci. Il m'en reste un, je crois, à faire. Ben super. Donc là, la consultante, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Donc là, on est dans une relation âme-sœur. Donc ça peut être très bien deux amis, mais ça peut être aussi un couple. Hein. Vous savez que les âmes sœurs, en tout cas, on est dans une relation d'âme. Là, on est dans un tirage général. Si vous étiez seul devant moi, j'interpréterais peut-être différemment. Là, on est dans un tirage général. Donc là, on a des relations d'âme, d'accord. Votre autre, en tout cas, votre autre, mais ça peut être, je vous dis, un ami, votre meilleur ami pour quelqu'un, enfin, voilà, au même titre qu'un frère, qu'une sœur. Eh bien là, écoutez, on a visiblement... il y a quelque chose, alors peut-être, là ce qu'on me montre, c'est peut-être qu'il y a eu vous avez peut-être eu on me montre comme une distance, il y a peut-être une distance entre vous avec une personne pour qui il y a beaucoup d'importance pour vous dans votre vie, que ce soit encore une fois amoureuse ou pas, hein. Voilà. J'ai un personnage là, il y a une longue distance entre vous, c'est comme si vous aviez été éloignés l'un de l'autre. Pourquoi ça, je ne sais pas, j'ai pas de
de vision, enfin, on m'en voit pas plus. Je vois juste ça, là, il y a deux personnages très loin l'un de l'autre, mais au détriment, enfin, c'est pas vous, hein, c'est pas vous qui avez décidé ça. Et là, pour moi, il y a un rapprochement, il y a une retrouvaille, puisqu'on a quand même la carte de l'équilibre qui nous parle qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi d'égalité, qui nous parle de justice au sens large du terme. Il y a quelque chose de, de euh, que vous, alors là, c'est ce qu'on montre, vous, c'est comme si vous étiez un peu ronchonchon, un peu boudeur, un peu, alors c'est pas quelque chose de grave, hein, ça vous mettait, enfin, vous trouviez cette situation désagréable et les choses se rééquilibrent là sur ce mois d'avril, les choses de nouveau, il y a cette proximité qui revient entre vous. Bon, j'ai pas plus d'informations. Après, ça peut être aussi, donc là c'est pas une image, c'est moi qui vous le dis, ça peut être aussi dans une relation très proche, hein, d'âme sœur, alors peut-être pour un couple. Oui, mais non, vous voyez, ça revient. Donc, quel que soit votre type de relation, quelle que soit la raison, c'est comme si vous aviez été éloignés l'un de l'autre, d'accord. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, on a l'idée de retrouvailles, d'équilibre, il y a quelque chose de juste les choses se rétablissent en votre faveur à vous deux. C'est quelque chose que vous souhaitez tous les deux. Donc là, un très très beau message. Voilà, il y a cette idée de distance. Donc vous me direz si ça vous parle. Alors après, si je fais abstraction de cette image, eh ben là, on a effectivement des couples, des relations d'âme, hein, des couples, alors des couples amoureux, mais aussi des couples amis. On a quelque chose, on a un très bel équilibre, on a une constance, une très belle constance dans la relation. Voilà. Là, il y a cette idée-là, d'accord? Mais ça ne parle pas de rencontre, hein, c'est quelque chose qui existe déjà, hein. Vous connaissez cette personne, voilà. Vous dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire, hein, si ça fait écho ou pas à ce que vous vivez. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle du messager pour vous les cancers, avril 2021. D'un point de vue émotionnel, eh bien ça saute. Alors, vous voyez, on vous dit de suivre la lune. Alors, vous voyez, on a deux messages. On a deux messages. Alors oui, effectivement, parce que là, pour ceux qui doutent, peut-être, écoutez votre intuition là. Suivez la lune, c'est ça, hein, c'est vos intuitions. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez peut-être ce qu'il va falloir semer, vers quoi il va falloir aller, etc., etc. On l'a deux fois. Donc là, on vous dit avec la carte 13, suivez la lune. Alors, je vais vous lire le petit message. C'est des petits messages courts. Alors, les 3/4 de la surface de Gaïa sont recouverts par l'eau et l'attraction de la Lune peut soulever les océans de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les 3/4 du corps humain sont aussi composés d'eau et par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir. Quand elle croît et décroît, vous faites de même. Prenez note. Suivez les cycles de la Lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions. Donc là, effectivement, en fonction du calendrier lunaire, là, on vous dit que certains d'entre vous, ça peut être intéressant de voir un petit peu dans quel état d'esprit, d'un point de vue émotionnel, comment vous vous sentez au vu de la Lune qui croît et qui décroît, etc., etc. Voilà. En fonction du calendrier lunaire. C'est un peu ça, c'est un peu. Et puis, pour moi aussi, hein, c'est aussi, enfin, ça vous permettra
si vous arrivez à bien comprendre vos émotions, ben, du coup, à vous faire plus confiance et vraiment être en accord avec votre intuition. Voilà, mes chers cancers. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve très vite pour de prochaines énergies. À très bientôt. Au revoir.